C'est un engin hyper ludique. En fait, j'ai retrouvé quelques petites sensations de la moto parce qu'on est à l'air, on a un casque de moto, on a une visibilité dans les dunes qui est parfaite. Donc ça, c'est le côté motard. Après, c'est quand même plus proche d'une petite voiture de course. 4 roues motrices, une boîte séquentielle, un pédalier comme une voiture. Donc très très proche et de la performance. En fait, première impression, c'est un engin qui est facile aux premiers abords. Prise en main facile, ça va vite, mais quand on commence à tirer dedans, à pousser les rapports, on s'aperçoit que ça va extrêmement vite. C'est un engin de compétition quasiment. Il est d'origine, mais on peut quasiment l'engager en compétition et faire, à mon avis, tout de suite des très bons résultats. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que j'ai enlevé le casque, j'avais la banane, j'avais le sourire. Et je ne me rappelle pas avoir essayé un engin qui donne autant de plaisir. Yamaha a toujours été réputé pour avoir des engins extrêmement fiables. Et le point pour moi le plus important, que ça soit en compétition ou en loisir, c'est pas de sortir la caisse à outils à chaque fois qu'on fait une sortie ou qu'on fait une course. Parce que la clé de la réussite en compétition, c'est ne jamais s'arrêter. Et là, avec Yamaha, on a quand même un gage de fiabilité, de performance bien sûr, mais de fiabilité. Et on a pu le constater, ça fait 15 jours que les engins roulent aux mains des journalistes américains, aux mains des concessionnaires américains dans des conditions extrêmement dures, des whoops, des reprises d'adhérence, tout le monde tape dans la boîte, dans les freins, dans le moteur. Et les gens de chez Yamaha ont le sourire, ils sont à 100% sûrs de la fiabilité de leurs produits, il n'y a aucun problème pour ça. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est déjà le premier point le plus important. Et voilà, c'est un engin qu'on va pouvoir engager directement en compétition, qu'on va pouvoir utiliser facilement en loisir. Et je dois dire qu'on l'a attendu depuis très longtemps, mais c'est une vraie réussite. La boîte à vitesse, c'est le point clé du Miller, du Yamaha Miller. C'était la faiblesse sur tous les SSV qui existent. Aujourd'hui, avec ça, tout d'abord, c'est facile d'utilisation, c'est performant. C'est presque jouissif parce qu'on monte les rapports à la volée avec un moteur qui prend plus de 10 000 et en plus c'est fiable. Donc en fait on n'y voit que des avantages et beaucoup d'avantages et surtout zéro inconvénient. Donc c'est un choix technique pas évident parce qu'il a fallu quand même la mettre au point. Sur ces engins, il y a un différentiel avant, différentiel arrière, une boîte de vitesse au milieu, avec un limiteur de coupe. Il a fallu mettre tout ça au point, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le résultat est vraiment exceptionnel. Une boîte de vitesse, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus sportif aussi. On a toujours le bon rapport, et il y a moins de perte de puissance par rapport à un moteur qui fait, un exemple, 100-150 chevaux. Avec le variateur et la courroie, il va perdre de la puissance. Là, tout ce qu'il y a dans le moteur, on le fait passer à la roue grâce à la boîte à vitesse, donc beaucoup plus de performance. Ça peut être multi-utilisation en fait. On s'aperçoit qu'il est facile d'accès, donc ça peut nous permettre de faire des randonnées en famille, tranquille, dans le désert ou même dans des routes forestières un peu partout en Europe. Déjà, on ne va pas être embêté par la fiabilité, c'est Yamaha. Ça roule en sous-régime, ça passe bien. Après, on peut très bien faire une utilisation uniquement sportive, mais sans faire de compétition. C'est-à-dire les personnes qui veulent se défouler, attaquer à outrance, ça pose aucun problème. Le moteur est puissant, le châssis est performant, les suspensions Fox, 40 cm de débattement sont exceptionnelles. Et après, forcément, on va avoir des adaptations à la compétition. Quel type de compétition ? Ça peut être des courses d'endurance sur circuit fermé, ça peut être des courses style Baja, ça peut être des petits rallye raids et dans le futur, pourquoi pas le Dakar.